Salut à tous, allez c'est parti pour la team des Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Euh, Quoi vous dire? Première partie, on va aller voir un peu le message important avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. En seconde partie, je répondrai à vos questions à titre gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre que la fin du tirage, que je puisse vous expliquer le fonctionnement, d'accord? Je ne réponds pas à n'importe quelle question, c'est des questions à titre fermé. Voilà, pour que ça soit au plus juste pour ceux qui prennent rendez-vous avec moi. Ok mes amis? Donc c'est parti. Sans plus attendre, allons voir un peu le message qu'on a envie de vous dire. Mes amis les Gémeaux, pour le mois de septembre 2025. Allez, pour la team des Gémeaux, pour le mois de septembre 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Pour la team des Gémeaux, pour le mois de septembre 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre, mes amis? Allez, pour la team des Gémeaux, pour le mois de septembre 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Allez, quel message on a envie de vous transmettre à nos amis les Gémeaux pour le mois de septembre 2025? Allez, quel message? Oh, le mois de septembre 2025. Oh ouais, ça fait beaucoup. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Alors, du coup, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, je vais juste reposer parce qu'il y en avait pas mal. Donc, il y avait celle-ci, celle-ci. On a celle-là. Bah, le signe du Gémeaux qui est ressorti là, clairement. Alors, je vais déjà les mettre parce qu'on les a un peu toutes eues. On a eu le roi de pique ici, donc c'est vraiment ce petit sujet qui va nous intéresser par rapport au grand sujet qui est là. Ensuite, nous avons là. Et nous avons la corne d'abondance ici qui est apparue. Et nous avons encore plein des cartes. Le sacré masculin qui est ressorti, et nous avons quelqu'un qui brode en fait, qui confectionne, en tout cas c'est quelqu'un qui a un don particulier pour quelque chose. Alors, qu'on reprenne un peu tout ça, parce qu'il y a eu pas mal de cartes pour vous, mes amis les Gémeaux, je vous assure. Habituellement, je prends 3 ou 4 cartes, mais il y a eu pas mal. Alors là, vraiment, ici, il peut y avoir un éloignement, ici, pour certains Gémeaux. Pas facile à vivre ici, qui peut être douloureux, on parle pas forcément de rupture, mais il y a un manque, il y a vraiment un manque. On est dans le 3 de carreau, on tourne un peu en rond, ici. On essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Je vous explique un peu l'histoire du Gémeaux, en tout cas du temple de Gémeaux, de Pollux et de Castor, si vous ne la connaissez pas. Pollux est un être immortel, Castor est un être mortel. Castor, quand il décède, son frère Pollux ne supporte pas son absence, enfin en tout cas le vit très très mal, et demande à Jupiter, dieu des dieux, de pouvoir le transformer en être mortel afin de pouvoir rejoindre son frère dans le ciel. Donc c'est pour ça que la constellation du Gémeaux s'est formée en fait dans le ciel. Là, il y a une sorte, il y a des soucis qui sont causés par un tiers. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on vous dit de faire attention et d'agir seul en fait, d'agir seul dans votre propre intérêt. Et vraiment, on le confirme ici avec ce petit sujet. On vous dit vraiment encore une fois d'agir seul. Alors, peut-être que vous vous éloignez d'une situation de votre plein gré, de votre propre gré, justement peut-être pour protéger votre entourage, votre cercle proche. Vous avez besoin ici peut-être d'accéder à certaines capacités pour avoir une certaine abondance, un équilibre, peut-être une sécurité financière, une sécurité professionnelle ici avec la corne d'abondance. On a le sacré masculin qui est en miroir de cette corne d'abondance. Il y a vraiment une notion d'être dans le faire, d'être actif, d'être dans le mouvement, mais pour soi. On vous dit de ne pas vous laisser aider par un tiers, parce qu'il pourrait peut-être, sans qu'il le sache ou pas inconsciemment, mais vous mettre à mal. En tout cas, ne vous aide pas forcément à avancer dans vos projets. On ne se laisse pas influencer, mes amis, c'est ce qu'on vous dit, afin de pouvoir accéder à une sorte d'abondance. On vous dit vraiment d'agir seul. On a vraiment ces sujets de solitude où on augmente ses capacités, sa spécialisation, en quoi on aimerait justement être reconnu, vraiment, peut-être dans l'aspect du domaine professionnel, ou peut-être dans l'aspect, je sais pas, de s'éloigner pour mieux retrouver quelqu'un ou une personne. Mais vraiment, on a ici... on s'est éloigné et on s'éloigne ici. On s'éloigne, mais pour mieux se rapprocher aussi, parce que autant
on s'éloigne, on perd quelqu'un ici, comme Paulus a perdu Castor au départ, donc il est pris par le chagrin, mais aussi il fait quelque chose, il fait un sacrifice pour pouvoir retrouver en fait son frère, un être cher. Donc on fait ce sacrifice aussi pour avoir cette abondance après, peut-être pour retrouver quelqu'un aussi, retrouver quelqu'un qui vous est cher, mes amis. On a cet as de pique avec ce roi de pique, il y a une sorte de procédure, peut-être même de divorce ici. Attention de ne pas se laisser faire influencer, d'agir seul jusqu'à ce que peut-être des choses soient actées pour certains. En tout cas, qu'il y ait vraiment une véritable séparation. Il y a vraiment ça. Donc on a cette corne d'abondance pour justement accéder à cette abondance. Donc on a une sorte de patience ici. Avec le sacré masculin, on est vraiment dans le fait d'accomplir une tâche, d'avoir un objectif bien précis. Et on est concentré à cette transformation ici, à cette mutation. Vous passez un cap très très important dans votre vie avec ce 10 de cœur. Vraiment. Il y a vraiment de belles opportunités, vraiment, on se donne la chance de pouvoir y arriver. C'est très très beau, vous avez vraiment... alors attendez. En tout cas, on a vraiment le mot si vous faites ça. Il y a vraiment le te, le tu. Attention à ne pas vous laisser faire par quelqu'un d'autre, à ne pas vous laisser influencer, vraiment d'agir le plus possible seul. Ça va être important. Il y a le sacré, enfin, il y a vraiment, alors, il y a cette dualité parce que nous avons Puella en figure géomantique qui veut dire la fille, et nous avons aussi le sacré masculin qui est en miroir. Donc, il y a vraiment à avoir un équilibre entre les deux. De s'écouter soi avant tout. On cherche l'idéal ici. Avec le valet de cœur, on est un peu insouciant, on est un peu dans la conscience. De pas être tenté, on peut être tenté là, hein, en miroir aussi, avec ces deux cartes, tenté par des excès, hein, de ces libres cours à ces impulsions, à ces excès. Attention aux tentations là, hein, qui pourraient vous mettre à mal et vous laisser de vous influencer et vous causer du tort. Hein. On a quand même la justice, l'administration ici là. Donc attention. On vous dit peut-être aussi à travers cette carte qui est le Gémeaux, hein, votre signe, n'oublions pas, de pouvoir vous extirper de ce genre de situation qui vous met à mal, qui vous remet dans des situations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. On vous dit vraiment de rester seul, vraiment là encore une fois avec ce petit sujet, d'être seul, d'être vraiment seul, d'agir pour soi, de faire les choses pour soi. Et là aussi, encore une fois, donc on a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une procédure ici, une procédure qui doit être faite, que ça soit peut-être matériellement, financièrement. Il y a des choses qui ne sont pas réglées et qui doivent être faites. Et on vous met à mal aussi dans cette procédure. C'est peut-être pour ça. À cause d'un tiers, vous n'êtes pas forcément libéré d'une situation qui ne vous permet pas peut-être d'aller vers votre abondance, vers justement cette transformation, ou peut-être que sur ce quoi vous avez envie d'aboutir. On voit que c'est personnel quand même, hein. C'est personnel, vous avez envie de retrouver quelqu'un ici. Hein. Oui. Oui, vous pensez à quelqu'un très fort, ou peut-être, alors si vous n'êtes pas vraiment éloigné, vraiment de vous éloigner de ça, il y a quelque chose d'un tierce ici, afin de pouvoir retrouver l'être aimé, cette abondance. Quelqu'un qui vous attend ici, quelqu'un peut-être, c'est l'énergie de l'autre, là, qui est vraiment en pleine mutation, qui est doué en fait, qui a vraiment qui est peut-être à son compte ici, voilà, il y a quelqu'un qui travaille... Cette personne travaille pour elle-même. C'est une possibilité que vous avez envie de retrouver, mais il y a des procédures. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher, ou peut-être d'accomplir, ou d'acter quelque chose avec cette as de pique aussi. Hein. Peut-être dans votre abondance, voilà, vous avez peut-être envie d'officialiser cette union, mais à cause d'un tiers, ça se fait pas. Il y a une tierce personne qui vous éloigne de cette personne qui vous éloigne, peut-être pas physiquement, mais qui vous éloigne le fait de construire de plus en plus cette relation. C'est une possibilité, mes amis. Il y a plusieurs messages, vraiment, il y a plusieurs messages, mais on est vraiment dans une procédure ici, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment dans une procédure à acter, à faire... Eh ben, vous me direz un peu comment ça vous a parlé, mes amis. En tout cas, c'était intense. On a quelque chose... on a envie de vous dire que le silence y dort, peut-être pour faire certaines choses, ou si, admettons, vous en parlez, mais d'avoir une autorité saine et de mettre vos limites, de poser un cadre hein, sur ce que vous avez envie de mettre en place pour justement aller vers la personne aimée, vers la personne de votre cœur. On a vraiment ici, il y a une séparation des biens, clairement. Et cette tierce ne laisse pas cette séparation des biens, ne laisse pas faire en fait. Donc, il y a quelque chose qui bloque le passage.
Donc voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler mes amis. Voilà. C'est fini pour ce message, on passe à la deuxième partie de la guidance. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est à titre gratuit. Je réponds à des questions de titre fermé, à titre fermé. Fermé, c'est des questions qu'on répond que par oui ou par non. C'est-à-dire, genre, est-ce que cette rentrée financière que j'attends va-t-elle arriver? Donc, je vous réponds par oui ou par non. Bien sûr, je vous réponds toujours un petit peu plus, mes amis. Ensuite, pourquoi? Pourquoi comme ça? Et parce que c'est pour que ça soit au plus vite, moi, au plus juste pour ceux qui justement qui prennent rendez-vous avec moi. Et pour ceux que ça intéresse, mes amis, n'hésitez pas à m'envoyer amour en message privé. Je vous envoie le lien de ma bio parce que j'associe vraiment la cartomancie avec ma spécialisation qui est l'amour de soi. Ou sinon, vous allez dans ma bio, il y a le lien, vous tapez dessus et pourquoi pas jeter un œil, c'est vous qui voyez. Ensuite, pour répondre à vos questions, il me faut votre prénom, votre âge. Et si vous parlez de quelqu'un d'autre, de son prénom et de son âge. Pas besoin de réitérer la même question en boucle, ça ne sert à rien parce que je vais remonter le chat et prendre dans l'ordre toutes vos questions. D'accord mes amis? Allez, on y va, c'est parti. Et pas des dates de naissance, hein. Non, votre prénom et votre âge. Je ne vais pas calculer là de suite, non. Je fais assez de live comme ça et assez de rendez-vous comme ça. Donc s'il vous plaît. Alors on y va parce que j'ai vu quelqu'un là qui mettait de date de naissance. Bonjour madame, un petit ressenti financier. Non, non. J'ai dit à titre fermé. Là tu vois bien que ta question, je ne peux pas répondre par oui ou par non. D'accord? Alors, Aya Nakamura. On y va. Bonjour, Sarah, 27 ans. Vais-je réussir le test de course en septembre pour être pompier volontaire? Ok, on va aller voir ça. Sarah, 27 ans, demande si elle va réussir à faire le test de course pour être pompier volontaire. Merci Valentin pour tes cadeaux. Merci beaucoup. Alors, Sarah, 27 ans, demande si elle va réussir à faire le test de course en septembre pour être pompier volontaire. Sarah, 27 ans, demande si elle va réussir à faire le test de course pour devenir un pompier volontaire. Allez. Sarah, 27 ans, demande si elle va réussir le test de course en septembre pour être pompier volontaire. Oui. Oui, tu vas réussir. Oui, carrément. Non, ça va s'acter aussi. Donc, non, tu vas réussir ton examen, tu vas tout réussir. Complètement. Là, il y a une concrétisation, l'aboutissement vraiment de ce projet. Donc, clairement, c'est une grande réussite. On y va. Bonsoir Isabelle. Bonjour Amélia, 18 ans, ressenti sentimental. D'accord. Okay. Je ne vais pas me répéter. C'est parti. Ambre, 39 ans. Est-ce que ma mère va m'accepter comme je suis devenue? Ok, on va voir ça. Mais ta mère, elle s'appelle comment et son âge, comme je viens de le demander? Repose ta question. Si j'ai pas le temps de répondre à ta question durant ce live, tu vas me voir un message privé. Ouais. Bonsoir Florian. Pareil, on a les dates de naissance, donc non, tu reviens. Bonjour Carole, vais-je pouvoir retourner travailler? Alors pareil, là il me faut ton âge. Vous allez trop vite les amis là. Autant le live d'avant il était nickel, parfait, bon timing, bon tempo. Là vous allez beaucoup trop vite. Là j'ai pas du tout les bonnes questions et pas de la bonne façon de les poser. Bonsoir Océane, comment tu vas? Pareil, ce n'est pas des questions à titre fermé, j'ai les dates de naissance, tout va bien. Et en plus, on répète 50 000 fois la question. Là, on est dans le... Et c'est parti. Florian, mais alors toi, t'étais au taquet, hein. Franchement... Ok. Et c'est parti. Alors, Valentin, 28 ans, et Adeline, 26 ans. Va-t-on avoir une relation charnelle? Ok, allons voir. Alors, Valentin, 28 ans, demande si il va avoir une relation charnelle avec Adeline, 26 ans. Valentin, 28 ans, demande s'il va avoir une relation charnelle avec Adeline, 26 ans. Valentin, 28 ans, demande s'il va avoir une relation charnelle avec Adeline, 26 ans. Allez. Valentin, 28 ans, demande s'il va avoir une relation charnelle avec Adeline, 26 ans. Allez, Valentin, 28 ans,
demande s'il va avoir une relation charnelle avec Adeline, 26 ans. Valentin, 28 ans, demande s'il va avoir une relation charnelle. Non. Non, tu ne vas pas avoir de relation charnelle avec Adeline, à moins qu'il y en ait... Non, non, il n'y aura pas de relation charnelle avec Adeline, 26 ans. Je t'envoie plein d'amour. Alors, du coup, on y va. Ah, pareil, j'ai encore des dates de naissance. Je ne sais pas ce que vous avez ce soir. Alors, bonjour, Océane, 22 ans. Est-ce que Jordi, 29 ans, sincère avec moi? Ok, on va aller voir ça. Océane, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 29 ans, 22 ans, demande si Jordi, 29 ans, est sincère avec elle. Océane, 22 ans, demande si Jordi... pas du tout. Alors, c'est quelqu'un qui va évoluer, qui va vraiment évoluer. C'est quelqu'un qui ne l'est pas aujourd'hui, clairement. Mais c'est quelqu'un qui peut évoluer en quelqu'un de sérieux. C'est tout dépend comment il décide après comment s'investir ici dans la relation. Aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un de sincère, vraiment. On a quelqu'un qui, oui, qui porte des masques, qui n'est pas forcément, qui manque d'authenticité. Les choses peuvent évoluer. Oui. C'est quelqu'un qui peut s'améliorer, pas s'améliorer. Enfin, c'est pas le fait de s'améliorer, on ne dit pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui-même. Et s'il le décide, en tout cas, ça peut être quelqu'un de très sérieux, d'intégré, de fidèle. Donc, voilà, on est vraiment dans cette phase-là en ce moment, mais ce n'est pas, comment te dire, ce n'est pas une finalité chez cette personne. Je t'envoie plein d'amour. Marie-Claire, 68 ans, mon locataire Xavier, 57 ans, va-t-il quitter l'appartement rapidement? D'accord. Est-ce que le locataire Xavier, 57 ans, va bientôt quitter l'appartement de Marie-Claire, 68 ans? Est-ce que le locataire Xavier, 57 ans, va bientôt quitter l'appartement de Marie-Claire, 68 ans? Ok. Est-ce que le locataire Xavier, 57 ans, va bientôt quitter l'appartement de Marie-Claire, 68 ans? Est-ce que le locataire Xavier, 57 ans, va bientôt quitter l'appartement de Marie-Claire, 68 ans? Est-ce que le locataire Xavier, 57 ans... Alors, oui, oui. Là, clairement. Le 7 de pique, en fait, il confirme un peu cet as de trèfle, où il va bientôt quitter. Il va bientôt quitter l'appartement. Ça aurait dû même un peu traîner, mais bizarrement, les choses vont se faire. C'est comme si un peu l'univers va un peu conspirer à que ça y est au plus vite. C'est rigolo. Avec ce 7 de pique, il y a une sorte d'irritabilité, d'agacement qui va faire justement que les choses vont aller très très vite. Complètement. Je t'envoie plein d'amour. En tout cas, c'est une grande victoire pour toi. Alors, bonsoir. Est-ce que Claude est sincère avec moi? Merci. Isabelle, 57 ans. Claude, 63 ans. Est-ce que Claude, 63 ans, est sincère avec Isabelle, 57 ans? Est-ce que Claude, 63 ans, est sincère avec Isabelle, 57 ans? Est-ce que Claude, 63 ans, est sincère avec Isabelle, 57 ans? Est-ce que Claude, 63 ans, est sincère avec Isabelle, 57 ans? Est-ce que Claude, 63 ans, est sincère avec Isabelle, 57 ans? Oui, c'est quelqu'un de sincère avec toi. Oui, c'est quelqu'un de sincère. Mais il y a des freins que tu mets là dans cette relation. Il y a un manque de communication, il y a un manque de... Ouais, il y a un manque évident de... Il y a beaucoup de prudence, et il y a beaucoup de prudence dans la façon d'être, dans la façon de parler. Ça bloque peut-être même parfois l'intimité. Je sais pas comment ça peut te parler.
On a du mal à être soi-même à 100% là. Alors, c'est pas là, je pense que tes doutes aussi transpirent sur lui, sur cette personne, et peuvent freiner justement l'évolution de cette personne. Il y a une notion que toi, tu puisses être totalement toi-même, que ce soit dans tes peurs, dans tes doutes, et dans ta façon de t'exprimer. Ça pourrait décoincer quelque chose. Ça pourrait même te surprendre. Le truc, c'est maintenant, prends ce risque. Prends ce risque juste d'être dans ton naturel, dans ta féminité, d'être juste toi, tel que tu es. Je t'envoie plein d'amour. Alors, Valentin, 28 ans, et Adeline, 26 ans. Ah oui, tu m'as déjà posé. Bonjour, madame. Keren, 46 ans. Alors, on va aller voir si tu vas t'en sortir financièrement. Keren, 46 ans, demande s'il va s'en sortir financièrement. Keren, 46 ans, demande s'il va s'en sortir. Karen, pardon. Ça doit être une fille, je pense. S'en sortir financièrement. Est-ce que Keren, 46 ans, va s'en sortir financièrement? Est-ce que Keren... Oui, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, carrément, qui vont permettre de retrouver un équilibre. Il y a une très belle rentrée financière là, Karen. Oui, tu vas t'en sortir financièrement, tu vas réussir. Je t'envoie plein d'amour. Ok, on arrive. Alors, bonsoir Florian, 24 ans. Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir en voyant mes efforts? Et quand merci? Alors, on va juste voir déjà si elle va revenir vers toi. Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Est-ce que Clara, 21 ans, va revenir vers Florian, 24 ans? Oui, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi. Oui. Alors, on est dans un manque de maturité avec l'énergie du valet de cœur. Je tiens à le préciser. On n'a pas quelqu'un de stable ou de mature, d'accord? On a quelqu'un qui est un peu... voilà, qui reste pas vraiment. Voilà. Je t'envoie plein d'amour. Alors, bonjour, c'est Kira, 44 ans. Est-ce que ça va durer avec mon rat de 44 ans? Ok. Alors, Kira, 44 ans, demande si ça va durer avec mon rat de 40 ans. Kira, 44 ans, demande si ça va durer avec mon rat de 40 ans. Kira, 44 ans, demande si ça va durer avec mon rat de 40 ans. Kira, 44 ans, demande si ça va durer avec mon rat de 40 ans. Kira, 44 ans, demande si ça va durer avec Mourad, 40 ans. Oui, oui, ça va durer. Il y a une sorte de procédure qui arrive même. Vous allez acter aussi votre relation d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il y a le fait de vouloir s'unir, que pas que par l'amour, peut-être un projet immobilier ou peut-être le fait de se paxer. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un lien matériel financier qui peut arriver là. Il y a de très bonnes nouvelles, il y a de très belles choses, de très beaux projets ici. Donc c'est très positif. Je t'envoie plein d'amour. Ok, on continue mes amis. C'est parti. Alors, bonjour, Peggy, 50 ans. Vais-je trouver un emploi prochainement, s'il vous plaît? Merci. Peggy, 50 ans. Va-t-elle trouver un emploi prochainement? Alors, Peggy, 50 ans, demande si elle va réussir à trouver un emploi prochainement. Allez, Peggy, 50 ans, demande si elle va trouver un emploi prochainement. Peggy, 50 ans, demande si elle va trouver un emploi prochainement. Peggy, 50 ans, demande si elle va trouver un emploi prochainement. On a du mal ici. On a du mal. On te dit qu'il y a le monde qui est prêt à t'aider. Tu vas pas voir peut-être les bonnes personnes ou tu manques. Peut-être que c'est comme si pour toi, tu avais déjà acté, tu avais déjà fait les choses, tu fais déjà suffisamment. Mais on te dit que non, tu fais c'est pas suffisamment. C'est pas suffisant ce que tu fais.
pour justement trouver quelque chose. Là, on te dit vraiment d'éclairer un peu plus ta lanterne, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas, il y a des choses que tu ne fais pas et qui ne te permettent pas. On te dit que le monde est grand, le monde est vaste et qu'il est prêt à t'aider. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas vues ou que tu n'as pas encore fait ici. Donc n'hésite pas à aller toquer un peu à la porte du monde parce que et aller voir ce que ça donne en tout cas. Je t'envoie plein d'amour. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu mal, c'est pas vraiment écrit. Donc, il manque des gestes, il manque des actes. Ouais, il manque des efforts. On y va. Asma, 19 ans. Est-ce que je vais réussir mon année académique? Ok. Alors, Asma. Pardon, c'est ça. Asma, 19 ans. Demande si elle va réussir son année académique. Asma, 19 ans. Demande si elle va réussir son année académique. Asma, 19 ans, demande si elle va réussir son année académique. Asma, 19 ans, demande si elle va réussir son année académique. Asma, 19 ans, demande si elle va réussir son année académique. Alors, ah oui, tu vas avoir du choix en plus. Tu vas avoir le choix, tu peux avoir confiance en toi. Oui, tu vas réussir ton année académique. Clairement, tu peux avoir confiance ici. Tu donnes toutes les chances ici. Justement, tu es quelqu'un qui n'a pas peur de travailler seul, de t'isoler, de faire les choses. Oui, franchement, tu es protégé. Donc oui, il y a des choix que tu vas devoir faire. Après ton année académique, on te dit d'avoir confiance en toi et en tes capacités, clairement. Il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Dans ce que tu auras emprunté, ça va te ramener sur ton propre chemin. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur d'y aller et de tenter des choses. Ça va être important pour plus tard. Je t'envoie plein d'amour. Bonsoir, Cynthia, 31 ans. Est-ce que Jessica, 36 ans, veut sentimentalement avec toi? C'est ça avec moi? Alors, Cynthia, 31 ans. Merci pour le donut, Sam Amir. Merci beaucoup. Alors, Cynthia, 31 ans, demande si Jessica, 36 ans, veut une relation sentimentale avec elle. Cynthia, 31 ans, demande si Jessica, 36 ans, veut une relation sentimentale avec elle. Cynthia, 31 ans, demande si Jessica veut une relation sentimentale avec elle. Cynthia, 31 ans, demande si Jessica veut une relation sentimentale avec elle. Cynthia, hop. Oui, c'est quelqu'un qui veut une relation sentimentale avec toi. On a la carte de la joie, du cœur voyageur. C'est quelqu'un, oui, qui pense à toi, vraiment. Qui pense et qui rêve de toi et qui... Carrément. Ouais, c'est quelqu'un qui veut une relation sentimentale. Qui va faire le premier pas? Je t'envoie plein d'amour. C'est un peu ça l'idée. Ouais, on est aveuglé ici. On a du mal à avancer avec le dos de deck. Ok. Bonsoir, Fézia, 57 ans. Vais-je m'en sortir financièrement sur cette année? Ok. Fézia, 57 ans, demande si elle va s'en sortir financièrement. Allez, Fézia, 57 ans, demande si elle va s'en sortir financièrement courant cette année 2025. Allez, Fézia, 57 ans, demande si elle va s'en sortir financièrement courant cette année 2025. Fézia, 57 ans, demande si elle va réussir financièrement courant cette année 2025. Fézia, 57 ans, demande si elle va s'en sortir financièrement courant cette année 2025. Alors, il y a quelque chose dans ta boussole intérieure. Boussole intérieure, c'est au niveau de ton intuition, c'est au niveau de ton ventre, ici au-dessus du nombril, qui te dit qu'il y a des choses que tu dois rompre. Tu t'aveugles à faire les mêmes gestes, le même comportement au niveau de comment justement équilibrer tes comptes. Ou je suis même pas sûre que je suis pas sûre que tu... on dirait que comme si tu étais déjà à mal et c'était déjà trop tard pour pouvoir après remonter la pente. Il y a un truc comme ça. On te dit que tu peux arriver. Il y a une notion de faire le bilan, de faire un véritable bilan et de t'y tenir, d'avoir une sorte d'assiduité dans la tenue de tes comptes et de ne pas répéter certains comportements. On te dit de rompre, de ne pas être aveugle, de pas faire comme si de rien ne se passait sur ton compte. En gros, c'est ça. Écoute ton intuition, tu sais déjà comment faire pour t'en sortir. Et si tu veux t'en sortir courant cette année, tu as un comportement à laisser tomber. Maintenant, on te dit vraiment de regarder tes comptes avec assiduité et de faire les choses correctement afin de pouvoir t'en sortir. Je t'envoie plein d'amour. Ok, on continue. Alors, Florian, 24 ans. Est-ce que Clara, j'ai déjà répondu. Kéra aussi.
Alors, Christophe, 52 ans, vais-je pouvoir changer de pays cette année? Christophe, 52 ans, demande s'il va pouvoir changer de pays courant cette année 2025. Christophe, 52 ans, demande s'il va pouvoir changer de pays courant cette année 2025. Ok, donc c'est tombé. Et en plus, la carte de la chance s'est retournée. Donc on te dit oui, tu vas avoir la chance ici de changer de pays courant cette année 2025. Ok, c'est fini pour moi, mes amis. Je vous retrouve demain pour 2 autres lives, les tout derniers pour la team des balances et la team des verseaux. Vous clôturez les tirages du mois de septembre, mes amis. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir me voir en message privé si je n'ai pas eu le temps de répondre à vos questions. Mais si seulement vous avez participé au live. Je vous embrasse fort. À très bientôt, mes amis.